taper du poing sur la table, c'est pas le terme que j'utiliserai, mais il est important de bien analyser la situation, premièrement de ma part et de mon staff, pour justement faire passer le message aux joueurs qu'on est dans une situation compliquée, une situation difficile. Au niveau comptable, c'est important, oui, mais surtout au niveau des contenus de nos matchs. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est sur le contenu, et c'est là qu'on a vraiment insisté. Dans tes idées, le diagnostic, on l'a fait assez rapidement. C'est quoi l'engagement, l'agressivité, l'état d'esprit? Oui, on a perdu un peu de ce qui a fait notre force l'année dernière, c'est-à-dire cet état d'esprit collectif où tous les joueurs se sentent vraiment concernés, où tout le monde faisait les efforts pour le collectif. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, depuis quelques matchs maintenant, on est un peu dans chacun pour soi, essayer de faire la différence individuellement. Et à partir de là, ça frustre un joueur, deux joueurs, et on perd un peu de notre collectif. Et ça se voit dans les replis défensifs, ça se voit sur le plan offensif. On cherche à faire la différence seul au lieu de jouer collectivement, de jouer tous ensemble. Et quand on perd ça, pour n'importe quelle équipe, c'est difficile. Comment vous expliquez justement que vous ayez perdu ces valeurs par rapport à l'année dernière? C'est sûrement le fait d'avoir fait, on va dire, d'avoir bien terminé la saison dernière, où on a peut-être eu ce côté avec les nouvelles recrues qui sont arrivées, en se disant que ça sera peut-être un peu plus simple, d'avoir un investisseur qui peut améliorer l'effectif en se disant que les joueurs qui vont arriver vont faire ce qu'il faut, et que on se sente petit à petit non aussi impliqué et concerné qu'on devrait l'être. Et je pense que tout ça a fait qu'on a perdu un peu notre équilibre et ce qui est de plus important, c'est-à-dire l'esprit collectif. Et j'ai toujours insisté dans ce domaine-là. Et bien sûr, j'ai ma part de responsabilité aussi de ce côté-là, peut-être parce que j'ai laissé aussi les joueurs... j'ai été peut-être un peu moins derrière eux que je pouvais le faire auparavant. Et je leur ai laissé peut-être une certaine liberté que j'aurais peut-être pas dû. Mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de resserrer un peu les choses. Resserrer les choses, resserrer le groupe aussi? Resserrer les choses, resserrer le groupe, mettre le collectif encore au cœur de notre projet, et être beaucoup plus dur avec certains qui ne veulent pas rentrer dans ce projet. Certains joueurs n'hésitent pas à afficher leur état d'âme, vous avez quoi le faire avec la métier. Est-ce que tu sens aujourd'hui clairement l'adhésion des joueurs dans ton mode de fonctionnement? Oui, bien sûr. Je peux dire que certains joueurs ont failli dernièrement dans le collectif, et c'est mon rôle et ma responsabilité de les remettre dans le droit chemin, et de faire comprendre qu'on a besoin du collectif et qu'ils doivent s'investir dans le collectif. Et après aussi prendre en considération la frustration des uns et des autres. Mais il y a d'autres façons, d'autres manières de faire voir son mécontentement. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne veulent pas rentrer Non, enfin qui ne veulent pas. Non, mais c'est pas là où je veux aller, c'est là où le club veut aller. Ce que le club a envie de construire, ce que le club a envie de mettre en place. Et moi, comme les joueurs, on doit mettre le club en avant. Et en ce moment, il y a certains joueurs qui ne le feront pas, oui. Vous avez durci le ton après le match face au Mans, c'est une attitude un peu inhabituelle chez vous. Est-ce que c'était nécessaire pour regarder? Bien sûr, c'était nécessaire, oui. C'était nécessaire parce que
cette prestation contre Le Mans n'est pas... ça ne représente pas les valeurs de ce groupe, de ce club. Et au-delà de la défaite, c'est le contenu, c'est le comportement qu'on a eu sur le terrain qui fait que je durcis le ton et que je durcis le message. Tu as vécu la saison dernière une période à peu près semblable aussi, mais est-ce qu'elle est différente de celle-là parce que peut-être qu'il y a un peu plus d'attente sur le... Oui, elle est différente parce que par rapport aux expectations qu'il y a de la part des gens de l'extérieur, par rapport à Ineos qui est arrivé au club, les critiques sont beaucoup plus compliquées, enfin beaucoup plus dures par rapport à ce que les gens attendent qu'on fasse cette saison. Mais il faut pas se voiler la face non plus. Ineos est là pour le long terme, avec un projet très excitant, mais il faut laisser le temps que ce projet se mette en place. Et au jour d'aujourd'hui, quand on regarde l'effectif qu'on a, il n'est pas très éloigné de celui qu'on avait l'année dernière. Mais en dehors de ça, c'est plus le comportement sur le terrain que la prestation en elle-même. Tu n'échappes pas non plus aussi aux critiques. Pardon ? Tu n'échappes pas aussi aux... Oui, mais c'est... Non, mais l'entraîneur est toujours celui qui prend la responsabilité. Et je vais prendre cette responsabilité, je vais accepter ces critiques. Et après, je suis assez grand pour savoir les erreurs que j'ai pu commettre et savoir la responsabilité de chacun. On a tous nos responsabilités. Et bien sûr, l'entraîneur dans le métier qu'on fait est toujours celui qu'on pointe du doigt. Et ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, on vous sent très motivé. Très motivé ? Non, mais je le suis. Et sincèrement, c'est un challenge qui est beau à relever. Il y a eu le challenge l'année dernière, et là, ce challenge-là est relevé. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui m'excite. C'est un beau challenge à relever avec mon staff. On peut s'imaginer avoir des joueurs, des joueurs écartés lors du prochain match, des matchs de confiance. Il y aura des décisions qui seront prises. Oui. Est-ce qu'il faut en passer par là aussi, peut-être, quand un club change un peu de dimension? Oui, bien sûr, mais ça fait partie de la construction d'un nouveau projet par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est des situations compliquées, c'est des situations difficiles, et c'est pour ça qu'il faut vraiment rester solidaire. C'est pour ça que le club doit rester solidaire et continuer à croire ce qu'on est en train de mettre en place et ne pas jeter par la fenêtre tout ce qu'on a pu faire ces derniers mois. Vous avez vu aux supporters hier, comment s'est passé Oui, ça a été très, très constructif. Je pense que les supporters ont fait comprendre leur mécontentement, et leur mécontentement pas au niveau du résultat, mais plus par rapport à l'implication, par rapport à ce qu'ils pouvaient voir sur le terrain. Le message que moi je leur ai envoyé, c'est que les joueurs étaient aussi conscients qu'ils pouvaient et qu'ils devaient faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait sur le dernier match. C'est important aussi d'avoir la confiance de votre président, l'actionnaire. Ils ont démontré à plusieurs reprises l'année précédente qu'ils ne lâchaient pas leur entraîneur quand ça allait mal. Oui, je ne suis pas surpris de ce côté-là, par rapport à de la manière dont ils ont travaillé avec des entraîneurs auparavant. Le président, Julien, depuis leur retour, ont toujours été ouverts au dialogue, ont toujours été positifs. Les actionnaires comprennent très bien la situation. Et justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer une certaine solidarité qui va aussi refléter, rejaillir sur l'effectif, sur le groupe. Et c'est là qu'on va faire front tous ensemble pour justement essayer de gagner, quoi. Vous avez le sentiment d'avoir été trop gentil avec certains? Trop gentil ?
Non, gentil, c'est pas le mot que j'utiliserai. J'ai sûrement été trop patient peut-être avec certains et j'ai besoin et certains doivent faire beaucoup plus pour jouer. Non, mais ce qui est important sur le match du dimanche, c'est le comportement qu'on va avoir sur le terrain pour justement prendre les supporters avec nous, pour nous surpasser, pour essayer d'avoir ce résultat positif. Après, c'est un truc où il faut du temps pour que ça vienne. Après, au niveau du jeu, on manque de discipline aussi sur le terrain pour nous permettre de développer un jeu un peu plus cohérent. Et c'est vrai que ce qui sera vraiment important sur le match de dimanche, c'est l'état d'esprit qu'on va avoir justement pour mettre beaucoup plus d'énergie dans notre jeu. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé de relations de la part de certains joueurs. Comment on l'explique et surtout comment on peut remédier à ça? Sur quel point vous avez axé votre discours cette semaine? C'est dans la vie de tous les jours. Comment on se prépare la semaine justement pour les matchs, c'est comment on va, les détails aussi que je donne aux joueurs sur le match, essayer d'être un peu plus précis, aussi être un peu plus derrière eux, ne pas les lâcher, c'est ma responsabilité. Je pense que peut-être je les ai un peu trop lâchés et pensé que qui pouvaient faire peut-être certaines choses un peu tout seul, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont sortis un peu de l'esprit collectif. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le garant de cet état d'esprit, je suis le garant du jeu proposé, et c'est à moi de faire ce qu'il faut justement pour essayer de retrouver cet esprit collectif, cet état d'esprit qui nous faisait rester un peu plus dans les matchs et qui nous a permis de finir 7e l'année dernière.